Merci. La parole à Monsieur René-Paul Savary, toujours pour les Républicains. Bien, Madame la Présidente, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Ministre, moi je voulais de façon complémentaire parler des finances des départements en cette période de Noël, car plusieurs articles concernent les départements, l'article 14, l'article 20, l'article 50. Vous savez, ces collectivités qu'il était question de supprimer, puis après que l'on a rétabli en confortant dans les missions de solidarité, et dont on tente maintenant l'asphyxie financière à petit feu, de façon insidieuse mais chronique à chaque loi de finances. Et ce PLF est encore un bel exemple d'acharnement vis-à-vis des départements. Pourquoi les départements sont-ils si mal aimés alors qu'ils financent bien plus que l'État les allocations individuelles de solidarité ? D'ailleurs, l'État voulait les recentraliser, notamment le RSA, mais avec l'argent des départements. Pourquoi les départements sont-ils si mal aimés alors que l'État est décideur et le département est payeur ? Preuve en est, décision unilatérale d'augmenter le RSA de 2% sur le compte des départements. Vous ne trouverez pas plus beau pigeon, Monsieur le Ministre, que les départements. Et je dirais plutôt, en cette période de Noël, plus belle dinde. Comble de l'ironie, il va être proposé en cette fin d'année un collectif rectificatif dans lequel vous proposerez, je l'espère, généreusement 200 millions d'euros pour les départements en difficulté, que vous allez donner d'une main, alors que dès ce PLF, par le biais de l'article 14 concernant les dotations de péréquation, vous reprenez déjà, avant de les avoir donnés, ces 200 millions d'euros, 227 milliards d'euros, pour compenser quoi ? Des milliards d'euros qui manquent en ce qui concerne les départements en difficulté. Donc on donne d'une main, on reprend de l'autre, toujours au détriment des départements. Et pourtant, ces 200 millions d'euros ne sont sûrement pas suffisants par rapport à tous les efforts qui sont consentis par ces départements et qui n'en peuvent plus. Mais la magie des chiffres ne s'arrête pas là. Je voulais parler d'un autre tour de passe-passe. C'est un art très particulier, l'art de faire deux dépenses avec une seule recette. Voilà. Alors ça, je veux insister, c'est l'habileté de l'article 50. Voilà, vous nous proposez un fonds d'appui aux politiques d'insertion des départements à hauteur de 50 millions d'euros. Comment le finance-t-on ? Bien entendu, on le finance sur le fonds de réserve de la CNSA. Vous savez, ce tiroir caisse multi-usage dont on s'est longtemps entretenu lors du PLFSS et dont la vocation première est la compensation de la dépendance pour nos personnes âgées et pour nos personnes handicapées. Et faire de l'insertion pour les personnes âgées ou handicapées, ça a été justifié lors de l'assemblée du conseil d'administration de la CNSA le 22 novembre. Considéré comme une action solidaire des personnes âgées, des personnes handicapées vis-à-vis du public en difficulté. Bref, il fait appel à la solidarité des personnes les plus dépendantes au bénéfice des personnes les plus démunies. Voilà, plus solidaire que solidaire. Alors cette méthode, je la dénonce, elle me paraît hasardeuse à double titre. Elle traduit déjà une manœuvre grossière, une recette de dépenses. On gèle des crédits prévisionnels en début d'année. Ensuite, on surgèle des crédits prudentiels en cours d'année. Et puis en fin d'année, on constate des réserves, des crédits non consommés. Et alors avec ces crédits non consommés, on refait des nouvelles actions qui sont largement promues avec tambour et trompette. Et puis une deuxième incongruité, me semble-t-il, c'est que ce fonds d'insertion soulève également une atteinte à nos institutions. C'est la tutelle de l'État sur nos départements. En effet, les actions d'insertion sont le cœur des métiers des départements.
Et cela traduit bien un manque de confiance envers ces acteurs de terrain, malgré un savoir-faire largement reconnu. Un dernier point m'interpelle dans ce PLF, c'est l'article 20, consacré au financement des MDPH et à la compensation financière des postes mis à disposition et qui ne sont pas pourvus. Cette compensation, pourtant inscrite dans la loi de 2005, ne sera plus garantie et pourra être mise en cause. Et les départements devront parfois payer à la place de l'État. Ce n'est plus possible. Pour conclure, ces articles 14, 20 et 50 montrent la perversité du système budgétaire, dont la complexité est telle qu'elle permet des annonces qualifiées d'électorales ou de cadeaux de Noël, et dont le financement n'est pas pérenne quand il n'est pas à crédit. Toutes ces raisons prouvent bien, s'il le fallait, que le travail sénatorial justifie la question préalable, puisque les contre-propositions ne seraient pas reprises. Donc il est temps d'arrêter de vivre au-dessus de nos moyens. Il est temps de prendre des mesures radicales, de dire la vérité à nos concitoyens. Ces mesures non financées conduisent à un comble dans ce PLF. Ce sont les enfants qui payent les cadeaux de Noël que se font les parents. Ça ne peut plus durer. Nos concitoyens ne croient plus au Père Noël. Preuve en est, ils l'ont bien montré dimanche dernier avec la réussite de la primaire. Je vous remercie. Merci.